Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre Ghain. C'est une lettre qui ressemble à la lettre Ain que nous avons vue dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé ça, la vidéo se trouve toujours dans ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir parmi les vidéos. Aujourd'hui, c'est la lettre Ghain. Donc, avant de commencer, je vais vous demander, comme toujours, juste une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous demande de vous abonner et pour soutenir la chaîne YouTube. C'est le minimum que vous pouvez faire pour m'encourager. Donc aujourd'hui, la lettre Ghain, comment on écrit la lettre Ghain? On va voir d'abord. Ici, vous voyez, Ghain est représenté par G, H, A, Y et puis N. Donc Ghain, c'est toujours comme la lettre et le numéro 3 renversé, comme ça. Ensuite, on fait ça avec le point, sans oublier. Le point est sur Ghain. Lorsqu'on écrit sans point, ça c'est Ain, comme ça. Lorsqu'on fait ça comme ça, c'est Ain. Ok? Et non Ghain. Ça comprend? Voilà. Donc ici, on a Ghain. Donc, on va voir aussi les différentes formes de la lettre Ghain dans ces changements, les différents changements en fonction de son emplacement dans le mot. Donc, on a d'abord sa forme isolée. Donc, lorsque la lettre Ghain est isolée, elle est simplement comme ça. Et ensuite, lorsque la lettre Ghain, donc on a l'exemple ici, Faragha. Faragha signifie, il y a plusieurs significations, mais je vais garder ces vidéos. Donc ici, on a Rasala. Donc lorsque la lettre Ghain est au début du mot, donc elle s'écrit comme ça. Ok. Donc c'est les mêmes écritures que la lettre Ain, seulement le point. La différence se trouve au niveau du point. Ensuite, on a sa forme médiane. Lorsque la lettre Ghain se trouve au milieu, donc c'est toujours la forme triangulaire, comme ça, on descend et on tire, sans oublier le point. Donc on a Ghain ici, qui est au milieu du mot. Et lorsque, ici on a Fara, agité, donc ça c'est le verbe. Maintenant, ensuite, lorsque la lettre Ghain se trouve à la fin, elle s'écrit comme ça, avec le point, donc Faroun, qui signifie agitation. Donc voici la lettre Ghain, donc c'est même lettre, même représentation que la lettre Ain. Mais seulement la différence se trouve au niveau du point. Donc la lettre Ghain ici, il y a un point au-dessus. Mais ce que vous voyez ici, ça c'est la lettre Ain, sans point. Donc c'est très important à remarquer. Donc c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Les lettres de l'alphabet arabe se ressemblent. C'est seulement, vous allez voir, il y aura d'autres qui auront 2 points au-dessus, soit un seul point en bas. Il y a d'autres qui vont porter des points. Il y a d'autres qui n'auront pas de points. Donc ici, c'est dans le cas de la lettre Ghain et la lettre Ain. Ici, on a un point. Ici, il n'y a pas de point. Maintenant, les formes sont les mêmes. Donc comme ça, vous pouvez vous baser sur ça pour pouvoir bien maîtriser l'orthographe des lettres de l'alphabet arabe. Donc, arrivé ici, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Donc, vous pouvez faire une bonne action aussi en partageant la vidéo à vos amis, à vos proches, pour que d'autres personnes aussi puissent tomber sur cette vidéo
Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci.